Shalom Racha, je voudrais partager avec vous une réflexion autour de la paracha de la semaine, paracha de Vayakel. C'est marqué dans cette paracha Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom hashabbat. On a un issour miyuchad, c'est une interdiction particulière de s'énerver pendant le Shabbat. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, bien que c'est un moment de repos, un moment de quiétude, un moment de tranquillité, c'est souvent le moment où le Yetzer Hara est le plus fort et il vient nous, comment on dit ça, nous titiller pour faire en sorte qu'on sort de nos gonds et on s'énerve le Shabbat. Ici, nos sages nous disent Chazal Bezora Kadosh Omrim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis dans les mots parce que c'est à la fois un hébreu très facile et c'est à la fois le Lashon HaKodesh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Torah romezet lanu kan gam ala esh hakaas. Bon, c'est l'explication connue de ce pasuk Lo tevaru esh bechol moshvotechem bechol Shabbat. Je n'ai pas traduit, excusez-moi. Tu n'allumeras pas de feu. Vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons le jour du Shabbat. On parle de l'interdiction d'allumer du feu le Shabbat. C'est l'interdiction basique du Shabbat, bien sûr, physique. C'est un des endroits dans la Torah où on nous explique que le Shabbat, il faut cesser toute activité et ça commence par ne pas allumer de feu. Aujourd'hui, c'est l'interrupteur, c'est tout ce qu'on connaît. Mais en vérité, les sages ici, dans cette explication de Rav Shimshon Pinkus, Zecher Sadik Vekadosh Ivracha, il explique que c'est pas à ce niveau-là qu'il faut interpréter ce pasouk de la Torah, Lo tevaru esh bechol moshvotechem bechol hashabbat. Et il dit que, en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai isur miyuchad likos beshabbat kodesh. Il ne faut pas s'énerver, particulièrement le Shabbat. Ou behemet hakaas asur bechol zman. Bien sûr que le Shabbat est interdit à tout moment. Il n'y a pas un moment spécifique où il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver toute l'année. Ou kvar ifligu chazal bignuto. Et nos sages nous expliquaient tous les méfaits de la colère. Tous les méfaits de la colère. Shekol hakoes keilu oved avodah zara. Tout celui qui s'énerve, il devient idolâtre. Oved avodah zara. Et il va plus loin que ça. Vechol mine geinom sholtimbo. On va lui réchauffer toutes sortes de geinom, son geinom, l'enfer. Bon, on ne va pas rentrer dans les explications de ce genre de choses. C'est marqué dans la Gemara de Nedarim, Kavbet, à la page 22, si vous voulez trouver la source. An-nezek chez Gorem Akaas, Yoter Mikol Haraot chez Baolam. Ici, le Rav explique que les dégâts de la colère sont plus graves que pour toutes les autres fautes de la Torah. Les autres fautes, pas de la Torah, les autres fautes qu'on peut faire. D'accord ? Il met ici dans l'échelle des problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, la colère est le problème majeur. Ki bizman sh'adam koes me'abed ut et dato v'shlitato atzmit. Quelqu'un qui se met à colère, il dit que, en fait, la personne, elle perd le contrôle de soi-même. Comme quand tu as une voiture, tu perds le contrôle, tu pars dans Chas v'Shalom, Dieu préserve, dans les bas-côtés. Et bien là, tu perds le contrôle de toi-même, nous dit le Rav, quand tu te mets en colère. Ve'alul az dechol davara. C'est alors que toutes les mauvaises choses peuvent arriver. Effectivement, les plus mauvaises choses qui peuvent arriver, c'est quand quelqu'un se met en colère. Vous voyez des fois la chronique, les faits divers qui défraient la chronique, on voit que des gens vont arriver à tuer quelqu'un parce qu'ils sont mis en colère. Une colère qui est montée tellement forte qu'il en arrive à ne plus contrôler ses mouvements, les actes, faits et gestes, et puis on arrive à tuer quelqu'un, chas v'shalom. Bien sûr, il va le regretter en général. Mais une fois que la chose est faite, la faute est faite, c'est fait. Obnam yeshnam paramim. Mais il dit quand même, des fois, il faut se mettre un petit peu en colère. Ouais. Kegon leochiach ou lehamid alaemet. Pour faire éclater la vérité, il faut des fois taper un petit peu du poing. Ouais. Taper du poing. Vechen betoch beto. Et dans sa maison, particulièrement. Tsarich adam leorer ksat retichat bigde leadrich et bnei beto bederech hayashar. Des fois, il faut faire en sorte, dans sa maison également, de lever un peu le ton, de lever un peu la voix, pour qu'il y ait dans la maison de l'ordre, pour qu'il y ait en maison de la, comment dirais-je, du seder. Mais il ne faut jamais que la colère te fasse perdre ton contrôle. Il
faut toujours que tout ça soit sous contrôle. Et là, Kemo chez Kadvou rabotez-nous, comme ils nous ont dit nos sages, Kaas apanim, velo kaas alev. Oui, sur le visage, tu peux montrer de la colère. Oui. Mais dans le cœur, il ne faut pas montrer de colère. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire dans un des cours sur Espace Torah, que le Rav Chaikin, Zecher Sadi Vekadosh Ivacha, le grand maître d'Aix-les-Bains, un des derniers élèves du Chafetz Chaim, il disait que quand il devait enguirlander un élève qui avait fait une faute grave à la yeshiva, c'était le directeur en même temps de la yeshiva, il faisait rentrer l'élève dans son bureau, lui il se tournait d'abord avant que l'élève rentre dans le bureau, et avant que l'élève arrive, il frottait les joues, il frottait, pour que les joues paraissent rouges comme ça. Et quand l'élève rentrait, il se tournait, l'élève voyait le visage rouge comme ça, déjà il avait peur. Parce que le Rav, il ne pouvait pas s'énerver. Il ne s'énervait jamais. L'élève du Chafetz Chaim, vous imaginez, il ne s'énervait jamais lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait qu'il montre un visage quand même qui soit énervé. Sinon l'élève, tu peux pas lui faire passer le message comme quoi il a fait une faute grave. Donc il dit ici, c'est ce qu'il appelle ici, il appelle Ka'as apanim, la colère du visage, Velo Ka'as alev. Ve'amashal ou les mishimadlik esh kedel lechamem et beto. Maintenant, quand il fait froid en hiver, voilà, tu es à Paris, tu es à Jérusalem, tu es dans n'importe quelle ville, il fait froid, tu allumes le chauffage. She'im ibemida nechona, iba toilet. Si maintenant ton chauffage il est bien allumé comme il faut, ça te réchauffe la maison tranquillement et tu es bien dans le confort. Mais si maintenant, Dieu préserve, tu allumes un feu trop fort et que ce feu tu n'arrives pas à le maîtriser, ça va te réchauffer au début, mais après qu'est-ce qui va se passer? Tu mets le feu à la maison. Ou si tu mets le chauffage trop fort dans la maison, peut-être tu vas faire sauter ton tableau électrique et tu vas mettre le feu à la maison également. Ve'en sakana chez Sarev kolabait. Et il n'y a pas de danger que ça brûle la maison si le chauffage est bien réglé, si la cheminée est bien maîtrisée. Oui. Donc, tout est question de contrôle. Ve'al al zeromez à pasouk. Chez Gam Shakas ou Tov ou Moïl. Bien que la colère soit bonne des fois et qu'il faut un petit peu de colère, il ne faut pas être, qu'on est en français, apathique. Apathique, c'est pas une bonne chose. Il faut réagir, il faut bouger, oui. Assour ou Shabbat Kodesh. Shabbat, par contre, c'est sûr que c'est interdit dans tous les cas. Shabbatot veyamim tovim em yem menucha vesimcha veasur lichos baem beshum panim veofen. Que le Shabbat, quoi qu'il arrive, il faut être zen au maximum, nous dit le Rav Pinkus. Veine matzinu shayehudi aosek batorah ou bebrinat Shabbat Kodesh. Mais quelqu'un qui étudie dans la Torah, mes chers amis, et là je m'adresse à ceux qui étudient la Torah de manière intense, le Rav nous explique que celui qui étudie la Torah, toute la semaine, il est au même niveau que Shabbat Kodesh. Il doit être dans la Menucha, la même Menucha de Shabbat, le même repos de Shabbat, la même quiétude, la même tranquillité. Toute la semaine, il doit être comme ça, nous dit le Rav. C'est pas moi, je lis ce qui est écrit. À Shabbat, il y a Ma'ayan, à Merkazi, l'Ekdushat Baolam. Le Rav nous dit que le Shabbat, c'est la source centrale dans le monde au niveau de la sainteté. Mais l'étude de la Torah aussi, il appelle ça le Rav Mekor Achaim. C'est la source aussi de la vie. Ça veut dire qu'ici le Rav nous met au même niveau l'étude de la Torah et le Shabbat. De la même manière que Shabbat, tu ne dois pas t'énerver. Si tu étudies la Torah, tu ne dois pas t'énerver non plus. Oui. Alken, Adam, Amagdish et Chayav la Torah. Quelqu'un qui sanctifie sa vie en faisant en sorte d'étudier la Torah une grande partie de sa vie. Tzarich lemaed vekaz kol efshar kechol haefshar velo leorer retichat afilu keshenire shemutar. Il ne doit pas s'énerver du tout, même dans les moments où il semblerait nécessaire de s'énerver. Elle est shelif amim miaz yetze matok umimkrim raim yotzim orerut le adam. בהרבה מצבים אין האדם שולט על עצמו והכעס תופס אותו פתאום ושלא מרצונו. במקרה כזה, הכעס צריך לשמש כמו אור אדום. Il dit en résumé ici, en vérité, la colère, ça doit servir chez un individu comme un indicateur, comme une boussole, comme un repère, un warning, on dit en anglais. Feu orange, vous savez quand le feu orange clignote, ça veut dire attention, danger. Dès que tu t'énerves, attention, danger. Écoutez ce qu'il va dire pour finir cette sikha que j'ai trouvé magnifique, que je voulais partager avec vous. Chazal, Akdoshim, Amrou, dans Nedarim, toujours dans la Gemara de Nedarim. Écoutez ça, je trouve ça extraordinaire. Kol hakoes, tout celui qui s'énerve.
Keyadoua she'avonotav merubim misruyotav. Celui qui s'énerve en vérité, ça veut dire que ses fautes sont encore pour le moment plus nombreux que ses mérites. Ouais. Chez Nehemar, c'est marqué dans Michelet, Baal Chema, Rav Pesha. En Michelet, chapitre Kaftet, c'est-à-dire 29, passage 22, Baal Chema, celui qui est le coléreux, il est rempli de Pesha. Pesha en hébreu, c'est des fautes. Il y a plusieurs catégories de fautes. Il y a Pesha, il y a Avon, il y a Het. Là, on parle de Pesha, c'est le niveau de faute le plus grave. Ouais. Eh bien, on nous dit ici, celui qui est rempli de colère, il est rempli de fautes. Aïnou, Shakas ou Siman, Shazara le Adam, Sheoube Matsav, Shel Rov Avonot, ou Miout Sruyot. Le Rav nous explique, celui qui se met régulièrement en colère, c'est pas un jugement que je porte, je rapporte juste les propos du Rav. Il dit, il faut qu'il fasse attention parce que cette personne, ça veut dire qu'elle est dans un Matsav où elle fait encore plus de fautes que de bonnes choses. Matsav Mesoukan, Meod. Il dit, c'est un Matsav Mesoukan pour la personne. La personne est en danger spirituel, même en danger physique. Parce que quand on se met en colère, on abîme son corps. Les médecins vous le diront, les professeurs vous le diront. Celui qui se met en colère, il amène sur lui des maladies. Rahman al-Itzlan. Et au contraire, celui qui est toujours Bessimcha, il soigne, il guérit des maladies. Aujourd'hui, on guérit par la joie, on guérit par la simcha. Vous le savez, on amène des clowns. Vous venez ici à l'hôpital à Jérusalem, on amène chez les gens qui sont hospitalisés, on amène des clowns, on amène des gens qui vont faire des numéros de prestigitation, etc., pour leur donner la simcha, parce que c'est un antidote pour la maladie. Et ici, qu'est-ce qu'il dit pour continuer et pour finir ? Oui, on a tous des sruyot et des avonot. On a tous des mérites, on a tous des fautes. Miché sruyotav yeterot alavonotav tzadik. Le Rav il dit, c'est quoi un tzadik, mes chers amis ? C'est pas celui qui connaît toute la Torah par cœur. C'est pas celui qui ne faute jamais. Ça n'existe pas. En adaba olamazé sheluchata a dit. David Ameller ou Shlomo Ameller, j'ai un petit trou de mémoire, je crois que c'est David Ameller, Rabbi Yosef Ken. Donc David Ameller, il a dit, il n'y a pas d'homme sur cette terre qui n'a pas fauté, ça n'existe pas. De ce fait, où tu veux savoir où tu en es, Mishitsruyotav, Yeterot, Alavonotav, Tzadik. Celui qui a plus de mérite à son actif que de faute, c'est un tzadik. Et le contraire. Misha Avonotav, Yeterot, Alsruyotav, Racha. Et celui qui a plus de faute à son actif que de mérite, c'est un Racha. On voit de là également que rien n'est jamais acquis ad vitam aeternam. Par moment dans ta vie, tu es un tzaddik, par moment dans ta vie, tu es un rachat. C'est une question d'équilibre de la balance entre tes fautes et tes mérites. Adam she'avonotav merubin al sruyotav miyad ou met berisho. Celui qui a plus de fautes à son actif que de mérites, littéralement, il va mourir dans sa bêtise, dans ses fautes. Ou Behemet Adam kefi ou makir et atzmo. Chacun se connaît bien. Ievchar lola da'at et matzavo. Personne n'est capable de savoir quel est le matzav de quelqu'un d'autre, la situation de quelqu'un d'autre. Même quand tu vois quelqu'un, tu le vois avec l'habit, les habits de richesse, comme disait notre Rav Citruc, avec la kippa, avec le chapeau, avec la barbe, avec le frac de Rosh Yeshiva, etc. Ievchar la da'at, c'est impossible de savoir son matzav. Tu le vois, il fait beaucoup de mitzvot, il étudie, il fait des mitzvot, il fait du bien autour de lui, etc. Tu ne peux pas savoir son matzav exact. Chez Gvar Katava Rambam, il a dit le Rambam là-bas, non, il chod deot. Ve'en shokli mela bedato shel kel deot. Ve'u ayodea ech olchin asruyot keneget avonot. Il dit, comment peut-on mesurer son niveau de mérite par rapport aux fautes qu'on fait ? C'est difficile de le savoir. Aval initfa adam lekas, mais quelqu'un qui sombre dans la colère, ça c'est sur arrêt siman mouv'ak chez Masra la Torah, que la Torah nous a transmise. Quelqu'un qui se met en colère, la Torah nous a transmis un indicateur chez Obematsav Amesukan chez l'avonotav merubin misruyotav. Voilà, si tu veux savoir maintenant par rapport à ton niveau de tzidkout, de sagesse, si tu es encore en train de t'énerver souvent, c'est que tu as encore, Baruch Hashem, beaucoup de travail. Et il sait maintenant où il en est. Il sait comment estimer son niveau de mérite par rapport à son niveau de faute. Vous voyez, en venant donner ce cours, j'ai garé ma voiture, il y avait une femme à côté qui avait des enfants en bas âge dans la voiture.
Et la petite fille, je ne sais pas quel âge j'avais, elle a fait une bêtise. A priori, elle a ouvert le coffre de la voiture, il y avait un mur derrière, ça a tapé le coffre ou quelque chose comme ça. La femme était dans une colère, mais une colère. J'ai failli intervenir pour aller lui parler et dit Madame Mechila, je vous donne juste un conseil, vous ne mettez pas en colère comme ça, avec des gros mots, avec des mots très forts vis-à-vis de ses enfants. Franchement, j'étais sidéré. Et j'ai pensé à cette sira. J'étais sidéré parce que voilà, on a perdu le contrôle. Elle a perdu le contrôle. Bien sûr que la petite fille a fait une bêtise, bien sûr qu'il faut la réprimander, comme on a expliqué avec le Rav Raikin, comme il faisait au début de la sira, mais là, elle a complètement perdu le contrôle. Donc c'est ce qu'il dit. Et ben, ça veut dire que cette femme-là, comme chacun d'entre nous, quand ça nous arrive, eh bien ça veut dire qu'on a encore plus de fautes à notre actif que de mérite. Et il termine. Et ça veut dire que ta vie est en danger. Écoutez pourquoi. Je termine. Chez Koré Matsav Kazé, quand arrive une situation comme ça, Sarich le Maher Lachzor Bitshuva. Il faut tout de suite faire tchouva. Pourquoi? Velora kalavera takaas atzma. Pas simplement sur ton problème de colère. Et là, afal rova avonot shenitbarer shehem merubin. Sur toutes les fautes qu'a priori tu fais. Parce que si tu arrives déjà à être en colère et que la colère domine sur ta vie quotidienne, c'est que tu as un problème aussi sur les autres midot et sur les autres qualités humaines qu'il faut essayer de travailler dans sa vie. Car inatzel be'ezrat Hashem. D'accord? Miskenut veizke lechaim tovim va'arukim. Et celui qui va prendre conscience de ça, qui utilise la colère comme un warning, comme un avertisseur pour dire attention, je suis en danger. Il faut que je travaille la colère, mais pas que. Il faut que je travaille aussi le reste. Alors celui-là, Bezrat Hashem, veizke lechaim tovim va'arukim, il va mériter d'avoir une vie longue, une vie agréable, une vie dans la joie. Amen, Geni Ratson.